Les 96e championnats de France de ski alpin, c'est parti, direction l'Elex dans les Monts Jura. 5 jours de fête pour fans de sensations spatulées, tout, vous saurez tout sur les championnats. Jour 1 et détails de course en compagnie de Jo Galinier. On va faire le championnat de France de Super G aujourd'hui à l'Elex. Voilà, sur cette magnifique piste de l'Elex. Bon, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais j'espère qu'il va un peu tomber et qu'on puisse faire ce Super G. Dans la file d'attente des remontées mécaniques, que du beau monde. Côté coureur, Julien Liseroux, vice-champion du monde en combiné et slalom au championnat du monde de Val d'Isère cette année. Maintenant, place au championnat de France à l'Elex Crozet. Mais au fait, une compétition en fin de saison est-elle synonyme d'une compétition bien relaxe? Pour les athlètes, c'est pas du tout relax parce que c'est vrai que c'est l'ultime compétition de la saison. C'est festif, c'est la fête, c'est le bilan. Pour les athlètes, c'est pas du tout relax. Un titre de champion de France, ça a une vraie valeur où on se bagarre pour avoir le titre de champion de France parce que pour un vice-champion du monde comme Julien Liseroux, on peut se dire, bon, champion de France, il va s'en foutre. Non, parce que sur une carte de visite, un CV, plus tard, ça a de la valeur. Et puis, sinon, c'est pas ridicule. Un jeune qui fait du ski, un jeune à 12 ans, c'est un rêve quand même. Bon, d'être champion du monde, mais le titre de champion du monde a une vraie valeur. Ils sont venus, ils sont tous là. Julien Liseroux est venu se frotter au tracé de Super G, bien que ce ne soit pas sa discipline préférée. Beaucoup estiment qu'à 29 ans, subitement, un nouveau Liseroux est né. Ce serait mal connaître le bonhomme. C'est pas du tout un nouveau Liseroux, on me le dit souvent, mais moi j'ai absolument rien changé. Si ce n'est que voilà, depuis quelques saisons, physiquement tout va bien, que je peux m'entraîner normalement, que j'ai gravi les échelons petit à petit, que l'année dernière j'étais 6e slalomeur mondial, que j'avais pas fait de podium, donc on me posait tout le temps la question. Et puis cette année, j'ai fait la même saison que l'année dernière, mais en étant un petit peu plus devant. Et comme notre sport se joue vraiment à pas grand chose, sur des sommes de petits détails, voilà, cette année on est devant. Je dis on parce qu'on a vraiment une super belle équipe. Et voilà, moi je pense que j'arrive sur le tard parce que j'ai eu des années un petit peu difficiles et puis parce que je commence à arriver à maturité. J'arrive à savoir comment je fonctionne, je sais ce qui est efficace et je crois que peu importe la manière, l'important c'est d'être rapide, que le chronomètre soit avec nous et après c'est comme ça qu'on se fait plaisir. Allez, trêve de bavardage, on s'embarque directement dans le tracé de Super G de l'Elex. On pourrait disserter pendant des heures sur le Super G, sa vie, son œuvre, ses périples, mais on préfère vous laisser savourer en musique les meilleurs coureurs du jour. Julien Liseroux, Made in La Plagne, finira 5e de ce Super G. Alexandre Bouillot de Val d'Isère, 4e. Yannick Bertrand est sur la 3e marche du podium. Pierre Paquin sort le grand jeu. Il est sacré vice-champion de France 2009. Le premier titre de champion de France de cette session 2009 est Adrien Théo. Bravo! On le pressentait grand favori, le concurrent de Val Thorens, du grand ski, de belles lignes, des effacements hors normes. Au final, un titre amplement mérité et pourtant disputé. On s'embarque dans du lourd avec la manche d'Adrien Théo. C'est lui qui a été sacré champion de France 2009. C'est le premier titre de la journée de ses 96e championnats. Gagner ici, ouais, c'est une bonne chose en tout cas. Après, est-ce que ça va engendrer une nouvelle ère, je sais pas, mais ça fait toujours du bien en tout cas en fin de saison. Ça conclut bien la saison et voilà, ça fait plaisir avant de partir en vacances. Puis c'est probablement un petit peu traite parce qu'il y a des gros mouvements de terrain, des portes cachées et voilà, c'est jamais facile, surtout quand on part devant. On l'a vu avec Pierrot Dalsin. Donc voilà, il est sorti et c'est une belle piste. Hein. Ils n'ont rien à envier aux pistes alpines et on est même très content d'être ici parce que l'organisation est top et voilà, c'est des beaux championnats de France, je pense. Adrien Théo.